C'est donc l'action permanente pour le Congo. Alors, c'est quand même un nom assez bizarre, si vous me permettez le terme. Quels sont les faits marquants qui font en sorte que l'APC aujourd'hui trouve sa place dans le paysage politique congolais? Donc les faits marquants, c'est quoi? C'est l'échec de toutes les politiques que nous avons connues chez nous depuis 53 ans, qui nous poussent, nous, à réfléchir, pour s'organiser, pour réfléchir et apporter une solution aux problèmes de notre pays. Nous devons passer penser à l'après-pétrole. Le pétrole ne restera pas éternellement. Penser à l'après-pétrole, ça veut dire quoi? Mais investir dans d'autres domaines d'activité qui permettront aux Congolais, demain, même sans pétrole, de continuer à vivre. Mais alors, vous avez, M. Rodrigue Malanda, travaillé beaucoup durant plusieurs années sur les questions de la jeunesse, insertion et réinsertion. Vous avez dressé un tableau assez catastrophique sur les jeunes congolais aujourd'hui, notamment sur la question du chômage. Quels sont aujourd'hui, vous, concrètement, un jeune qui veut vous voir, qu'est-ce que vous pouvez lui proposer dans le cadre d'un parcours professionnel, d'autant plus que parfois, jusqu'à 20, 30, 40 ans, quelqu'un n'a jamais eu un emploi stable? Vous avez travaillé sur ces questions. Est-ce que vous avez mis en place des solutions aujourd'hui qui peuvent permettre aux Congolais de vous suivre dans la suite que la vôtre aujourd'hui au sein de l'APC? Pour nous, c'est simple, nous l'avons annoncé. C'est prévu, nous avons prévu 7 milliards par an de francs CFA pour les soutenir des projets juvéniles. Voilà. Nous avons pensé qu'il fallait mettre en place en urgence un RSI, un revenu d'insertion, un revenu stratégique d'insertion, excusez-moi, pour permettre à ces gens de commencer à avoir des revenus en attendant la mise en place de notre projet phare, comme vous dites, sur le plan économique, le pays franc, qui permettra de juguler le chômage chez nous. Mais comment expliquez-vous que jusqu'à maintenant, les hommes qui gouvernent ce pays-là n'aient pas eu l'intelligence dont vous êtes montre aujourd'hui de pouvoir mettre ces solutions, aussi simples soient-elles, auprès des jeunes congolais? La mauvaise volonté? Je ne sais pas, peut-être qu'ils n'ont pas pensé à ça. Vous savez, c'est des gens qui sont passés par plusieurs étapes aussi. Ils ont été communistes à une certaine époque, capitalistes pour d'autres. Aujourd'hui, ils sont dans un monde aussi qui bouge, en mouvement. Ils ne s'y retrouvent peut-être pas totalement. Vous pensez qu'ils sont dépassés? Peut-être aussi. Peut-être. Denis Sassou Nguesso est le président congolais, en même temps le médiateur dans cette crise centrafricaine. Pensez-vous qu'il fasse son job, qu'il le fait bien? Si aujourd'hui, un monsieur comme le responsable de la CDK, Michel Djotodia, qui était décrié par tout le monde, a pu démissionner. Aujourd'hui, il y a Madame Samba, je pense, Samba Panza, qui est là. C'est qu'il y a un travail qui se fait. Voilà. Si ce travail, il faut, nous, à la personne, nous reconnaissons ce qui est bien. Voilà. 2016, ça vous dit quelque chose? Oui, 2016, c'est une année spéciale. Comment vous vous positionnez, vous, aujourd'hui à l'APC, par rapport en fait, à cette échéance qui est quand même cruciale pour les Congolais et qui le voient de loin, ça fait avec beaucoup d'inquiétude? Nous travaillons, nous ne posons pas le problème comme nous voyons ailleurs. Ailleurs, les gens se sont déjà proclamés candidats à ceci, cela, alors qu'ils n'ont même pas de base. C'est amusant. Nous voulons d'abord travailler sur le terrain, se constituer des bases solides pour que demain nous puissions dire nous sommes prêts à avoir un rôle de premier plan pendant cette élection. La Constitution ne pose pas de problème. Pour moi, je pense que c'est toujours les hommes qui posent problème. Les hommes qui appliquent cette Constitution. Ce n'est pas la Constitution qui pose le problème. Hier, on nous disait que c'était la Constitution de 92 qui posait problème. Elle a été changée. Maintenant, nous sommes en 2012. La Constitution de 2002 plutôt. 2002, oui. On nous dit qu'elle pose aucun problème. Elle ne pose aucun problème. D'ailleurs, pour nous, cette question ne se posera qu'à partir du moment où le gouvernement aurait décidé officiellement de lancer une révision constitutionnelle. Là, on en parlera. Ce ne sont que des rumeurs. Moi, je suis responsable de parti politique. Je suis responsable d'un parti sérieux